cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'Occident, les Occidentaux, nous allons parler de la guerre. Les situations où les Occidentaux gagnent la guerre, ou bien gagnent des guerres, ou remportent des guerres. Des situations où l'Occident gagne des guerres, où l'Occident remporte des guerres. Voilà. Il y en a quatre. Il y a 4 situations où les Occidentaux gagnent des guerres, remportent des guerres, comme vous voulez. 1, c'est pas en ordre, c'est pas quand Dieu les envoie en mission. Quand Dieu envoie les Occidentaux en mission, vous montez, vous descendez, les Occidentaux vont vous gagner. Ils vont gagner leurs adversaires. On monte, on descend, ils vont gagner leurs adversaires. Les peuples qui n'ont pas de cheveux. Quand les Occidentaux rencontrent les peuples qui n'ont pas de cheveux, qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas raison, ils les gagnent. Qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas raison, ils les gagnent. Et la situation où quand les Occidentaux ont raison, ils gagnent toujours. Quand les Occidentaux ont raison, ils gagnent. Et puis le 4e, dans les films hollywoodiens, dans les films de Hollywood. Alors je vais commencer par les films de Hollywood. Quand vous voyez les films américains, Sylvester Stallone, Commando, Chuck Norris, nous quand on était petits, on s'est nourris de ces films-là, on était tellement contents. Les Américains ont gagné toutes les guerres. Vous voyez Chuck Norris, il sort d'un immeuble de 10 étages, il escalade, il descend, il s'en va, il fait son coup là-bas au Vietnam, à Saigon, tout ça, ou bien à Singapour. Il tue ces gens-là. Il revient monter dans son immeuble avec une famille d'or. La police vient le chercher, on le trouve là-bas. Alors qu'il était... Il gagne tout. Dans les films américains, les Américains gagnent tout. Ils sauvent même 20 planètes, 60 planètes, 40 planètes. Quand les extraterrestres arrivent, ils les détruisent. Les Américains, dans tous les films, gagnent les guerres. Ils sont même capables de sauver des mouches, sauver même des fourmis dans les guerres. Ça, c'est Hollywood. Là-dedans, les Américains gagnent toutes les guerres. Ils ne perdent aucune. Venons ici. Quand ils ont raison, quand les Occidentaux ont raison, en fait d'ailleurs même c'est la vie qui est comme ça. Quand vous avez raison de quelque chose, tôt ou tard vous allez gagner. Même si on a été injuste envers vous. Mais en fait, c'est normal, ça s'adresse à... Quand les Occidentaux ont raison, vous montez, vous descendez, ils vont vous gagner. Commençons par la Deuxième Guerre mondiale. Hitler. Bon, Hitler, à l'époque, il n'y avait pas encore les Occidentaux, mais Hitler, c'était un Européen. Hitler a décidé d'occuper ses voisins. Belgique, France, patati patata. Avait-il raison ou bien avait-il tort? Il avait tort. Tu n'as pas le droit d'occuper tes voisins, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Avec l'aide des Américains, on a chassé les Allemands. C'est comme ça. Quand ils ont raison, tu montes, tu descends, ils vont te gagner. Avec les Occidentaux, il faut toujours faire un effort d'avoir raison. Avec les Occidentaux, il faut toujours faire un effort d'avoir raison. Même s'ils t'éliminent quand tu arrives. Regardez Thomas Sankara. Regardez Patrice Lumumba. Ils avaient raison, n'est-ce pas? Ils sont chez eux. Regardez l'aura qu'ils ont aujourd'hui. Regardez comment ils sont devenus. Che Guevara, tout ça. Tous ces gens-là, c'est des Occidentaux qui les ont éliminés. Mais aujourd'hui, leur fantôme hante les Occidentaux. Vous voyez? Leur fantôme les hante. C'est comme ça. Quand les Occidentaux ont raison, ils vont te gagner. Deuxième, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne. Prenons la Serbie. La Serbie à l'époque de Bill Clinton. La Serbie voulait matraquer, c'est Slobodan Milosevic qui était au pouvoir à l'époque. Il voulait matraquer les Kosovars. Parce que le Kosovo était une province serbe. Mais après, les Kosovars ont décidé que ils veulent prendre leur indépendance. Bill Clinton a envoyé l'armée, l'OTAN. On a matraqué les Serbes correctement. Parce que tu n'as pas le droit de matraquer un peuple qui décide de prendre ce qu'on appelle l'autodétermination. Voilà, tu n'as pas le droit. Ouais. Là, les Américains avaient raison. Pourquoi? Parce que Milosevic voulait matraquer
sa propre population. Je vais descendre un peu plus, allons plus bas. Prenons l'Irak. L'Irak a, l'Irak a occupé le Koweït. Est-ce que l'Irak avait le droit d'occuper le Koweït? Comme l'Allemagne avait le droit d'occuper? Non, du tout. George Bush Bush père, intervention militaire, on a chassé Saddam Hussein et ses militaires. Vous voyez? Ils gagnent toujours quand ils ont raison. Avec les Occidentaux, faites un effort de ne pas avoir tort avec eux. Si vous avez tort, ils vont vous gagner. Vous montez, vous descendez, ils vont vous gagner. Faites toujours, regardez, ils ne gagnent pas les gens qui ont raison. Ils ne gagnent pas. Prenons le Vietnam. On les a battus au Vietnam. Est-ce qu'ils avaient le droit de venir occuper le Vietnam? Ce n'est pas chez eux. On vient de les battre en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est chez eux? Non, ils ont tort. Les Occidentaux ne gagnent que lorsqu'ils ont raison. S'ils ont tort, vous montez, vous descendez. Le temps que ça va prendre, on va les battre. Le temps que ça va prendre, on va les battre. Vous avez 3 exemples présents. Ce sont des faits. Ils ont perdu au Vietnam. Ils ont perdu en Indochine. Ils ont perdu en Algérie. Les Français ont perdu en Algérie. On les a matraqués correctement. Ils se sont assis. Ils ont fait ce qu'on appelle les accords d'Évian. Et aujourd'hui, on vient de les chasser en Afghanistan. Ils ne gagnent que lorsqu'ils ont raison. Dès qu'ils ont tort, on va les gagner. Même si c'est dans 20 ans, on va les gagner. Ils n'avaient plus le droit. Ils avaient raison au début, quand ils ont envahi l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que, en fait, ils avaient été touchés. Vous voyez, le 11 septembre, on a détruit, on a tué les Américains, les attentats terroristes. Donc là, ils avaient quoi? Ils avaient raison. Ils ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué l'Afghanistan et ils les ont terrassés. Mais maintenant, ils n'ont plus le droit de rester chez les Afghans parce que la mission, comme le président Joe Biden l'a dit, leur mission a été accomplie. Ils ont matraqué les terroristes qui avaient fait ces attentats. Donc, ils n'ont plus raison de rester en Afghanistan. Vous voyez, on les a chassés. Et vous allez voir, bientôt, on va les chasser en Irak. Bientôt, on va les chasser en Irak. Vous montez, ils vont partir. Même si c'est dans 20 ans, ils vont partir de l'Irak. Parce qu'ils n'ont plus le droit de rester en Irak sans l'accord des Irakiens. Il y a des Irakiens qui disent on n'en veut plus. Et vous voyez, tous ces temps, on envoie des missiles dans leur base là-bas en Irak, etc. Ils vont partir de là tôt ou tard. Ils ne gagnent que lorsqu'ils ont raison. Donc avec les Occidentaux, si vous voulez, vous faites un effort de ne pas avoir tort. Si vous avez tort, dans la durée, ils vont vous gagner. Et si vous avez raison, dans la durée, vous allez les gagner. Ça, il n'y a rien à dire. Les peuples qui n'ont pas... Bon, quand vous n'avez pas de cheveux, que vous ayez raison ou que vous n'ayez pas raison, les Occidentaux vont vous matraquer. Prenons la France. La France a été chassée en Indochine. Les Indochinois, ils ont beaucoup de cheveux, comme les talibans, là, regardez. Quand elle est venue en Algérie, les Algériens ont donné du fil à retordre à la France. Ils ont fait des accords d'Évian. Les Algériens, ils n'ont pas la tête nue, n'est-ce pas? Mais regardez, quand ils sont venus au Cameroun, les Français, ils ont zigouillé les Camerounais. Et vous conviendrez avec moi, les Noirs, de tous les peuples de la planète qui se rasent, les Noirs sont les champions, suivis des gens du Dalai Lama. Vous conviendrez avec moi que les gens qui se rasent le plus dans la planète, ce sont les Noirs et les gens du Dalai Lama. Donc vous voyez, vous voyez, chaque fois qu'on fait quelque chose avec les Occidentaux, ils nous gagnent. La moindre chose, même quand il y a une petite rébellion, s'ils sont derrière, ils gagnent. Donc ils gagnent toujours, qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas raison, des peuples qui n'ont pas de cheveux. Ils les gagnent. Et le bon exemple, ce sont des Africains. On passe tout le temps à nous gagner, nous les Africains. Et regardez même, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait des gens du Dalai Lama? Les Tibétains. Ils les ont matraqués. Alors qu'ils n'ont pas raison. Vous voyez? Les Chinois n'ont pas raison. Le Tibet, c'est pour les Tibétains. Comme vous voyez, l'Afrique, c'est pour nous. Mais regardez, le Tibet, c'est pour les Tibétains. Mais la Chine les a écrasés. Regardez bien. Ils sont écrasés depuis 70 ans. Ils n'ont même plus parole. Ils n'ont même plus parole.
Et vous conviendrez avec moi, ils sont champions en rasage. Prenons les Ouïghours. Regardez, les Chinois n'arrivent pas à matraquer les Ouïghours. Il n'y a pas 2 semaines, on ne parle pas des Ouïghours dans les informations. Il n'y a pas 2 semaines. Vous voyez, quand on est en face d'un peuple qui a des cheveux, on ne s'en sort pas. On s'en sort avec beaucoup de difficultés. Regardez, comparez les Tibétains et les Ouïghours. La dernière fois que vous avez entendu parler des Tibétains à la radio ou à la télé, c'est quand? Mais regardez les Ouïghours, il n'y a pas chaque 2 semaines, on va parler des Ouïghours. Et les Ouïghours, ils ont ça. Ça veut dire que quand un peuple a des cheveux, on le gagne difficilement. Les Chinois, parce que bon, les Ouïghours sont une minorité, donc les Han en Chine sont majoritaires. Donc, ils les écrasent, mais avec beaucoup de difficultés. Comme vous voyez, Israël n'arrive pas à écraser les Palestiniens, ou bien ils écrasent les Palestiniens avec beaucoup de difficultés. Et les Palestiniens ont... Donc, en fait, on gagne toujours, qu'on ait raison ou pas raison, un peuple qui n'a pas de cheveux. On le gagne toujours. Donc, les Occidentaux gagnent toujours un peuple qu'il ait raison ou qu'il n'ait pas raison. Dès qu'il n'a pas de cheveux, on va le gagner. Parce qu'il est faible naturellement. Le fait qu'il manque de peuple, manque de cheveux, et vous conviendrez avec moi, la majorité des Africains sont champions en rasage. Ça, on ne va même pas le nier. Les Africains en majorité n'ont pas beaucoup de cheveux, comme par exemple les Anglais, les Français, les Américains, en majorité. Et si moi je parle de là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Africains, moi-même j'ai des cheveux. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais la majorité des Africains n'ont pas de cheveux. C'est le contraire, par exemple, en France. La majorité des hommes français ont des cheveux. La majorité de leurs enfants ont des cheveux. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, nous sommes des champions en rasage. Vous voyez? Et le dernier point, c'est quand Dieu les envoie en mission. Quand Dieu envoie les Occidentaux en mission, ils gagnent. D'accord. Bon, ça c'est mon avis. Ça c'est une conviction. Vous pouvez ne pas croire en ça, vous pouvez ne pas adhérer, c'est pas grave. Vous êtes libre. Mais moi, j'y crois. Il y a 2 religions dans le monde qui ont fait le tour du monde. L'islam et le christianisme. Le christianisme a fait plus de tours que l'islam. Le christianisme a fait le tour de la planète. L'islam, on peut dire, a fait la moitié du tour de la planète. Parce que l'islam n'est pas véritablement entré sur le continent américain. Si vous allez, il y en a quelques, mais par exemple l'Amérique latine, si vous allez là-bas, si vous cherchez des musulmans au bout de la rue, vous n'allez pas en trouver. Vous allez peut-être trouver 1 ou 2 ou 3, 4, 5 en passant. Donc, mais le christianisme, vous le verrez partout. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas l'église catholique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays dans le monde où il n'y a pas l'église catholique. Si vous connaissez un seul pays dans le monde où il n'y a pas l'église catholique, dites-le moi dans les commentaires. C'est pour vous dire quoi? Que le christianisme a fait le tour de la planète. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Occident a vaincu tous les peuples. L'Europe que vous voyez, l'Europe de l'Ouest, a vaincu tous les peuples, qu'ils aient des cheveux ou qu'ils n'aient pas de cheveux. Ils les ont dominés. 8 petits États en tout. L'Europe, ceux qui sont sortis de l'Europe pour faire le tour du monde, c'est 8 petits États. Comment pouvez-vous comprendre que 8 petits États, hier, lors de la colonisation, tout ça, les grandes conquêtes, ont réussi à dominer toute la planète? Vous pensez que c'était pour rien? Que c'est le fruit du hasard, ils étaient très forts. Pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à le faire? Dites-moi, simplement, soyons un peu logiques. Hier, n'est-ce pas, ils ont écrasé tout le monde. Pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à écraser les Chinois? Expliquez-moi ça. Ils n'arrivent plus à dominer la planète. Les Occidentaux, ils sont en décadence. Comme on disait, l'Occident c'est un accident, disait quelqu'un dans les commentaires. Voilà, alors que hier ils ont écrasé tout le monde. Ça veut tout simplement dire, derrière eux, il y avait une main. Ça c'est ma conviction. Il y avait Dieu qui leur avait donné une mission, répandre le christianisme à travers le monde et répandre la science. Je n'ai pas dit que la science est née avec les Européens. Non, la science, je le sais, est née en Afrique, en Égypte. Même les Grecs sont venus étudier en Égypte. Pythagore était en Égypte, Thalès était en Égypte, Platon était en Égypte. Comment je vais dire ça? Aristote était en Égypte. Ensuite, ils sont allés chez eux développer ce qu'ils ont appris en Égypte. Comme aujourd'hui, certains vont étudier aux États-Unis et ils reviennent dans leur pays pour mettre cela en application. L'histoire se répète. L'histoire se répète. En Égypte, l'Égypte antique,
C'est comme les États-Unis aujourd'hui qui brillaient et les gens allaient là-bas pour se former. Donc, vous voyez, les Européens sont retournés en Grèce et aujourd'hui, vous voyez ce qu'on a aujourd'hui, la science. Et mais ce sont les Européens qui ont propagé la science à travers le monde. Pour que si les Japonais aujourd'hui ont la science, c'est grâce aux Européens. Si c'est ça. Donc vous voyez, l'Europe avait une mission. Si par exemple, vous êtes capable de voir YouTube aujourd'hui, ce que je fais, c'est l'Europe qui a fait ça. Bien sûr, les Américains ne sont que le prolongement de l'Europe. L'Amérique, c'est le prolongement de l'Europe. Vous voyez, c'était leur mission. Répandre le christianisme, répandre la science, répandre, on peut dire, je vais dire entre griffes, les idées de lumière, même si on peut contester cela. Vous voyez, mais aujourd'hui, tout ça a fait le tour de la planète. On enseigne la philosophie partout, on enseigne les sciences partout, donc le christianisme est presque partout. Donc vous voyez, et aujourd'hui, les Européens n'ont plus de mission. Les Occidentaux n'ont plus de mission. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde les gagne maintenant. Même les petits talibans les gagnent. Alors que, il y a de cela 200 ans, les talibans ne pouvaient pas les gagner. Parce qu'ils avaient une mission. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde les gagne. Les Chinois les dépassent. Leur mission est finie. Donc, quand Dieu leur donne une mission, ils gagnent. Quand ils ont raison, ils gagnent. Quand ils rencontrent un peuple qui n'a pas de cheveux, ils gagnent. Et ils sont très forts dans les films de Hollywood. Dans les films de Hollywood, ils gagnent tout le monde. Voilà, avec ou sans mission de Dieu, ils gagnent. C'est là-bas où ils sont très forts. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.